Alors, petite interview de Magnussen encore, qui parle d'une F1 ennuyante après les 24 heures de Daytona. Alors, lui, il m'énerve parce qu'il chie un peu sur ce qu'il a nourri pendant 6 ans. Il était en F1 depuis 2014 chez McLaren, et il s'est fait un max de pognon en Formule 1, on va pas se mentir. Donc, c'est bien de cracher dans la soupe, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu lourd, quoi, hein. Donc Magnussen en a terminé avec la Formule 1 après 4 saisons chez Haas. Le Danois qui pilote désormais en IMSA pour Chip Ganassi admet que sa fin de carrière en F1, c'est surtout les saisons 2019 et 2020, lui a laissé un goût amer. Ces dernières années, la Formule 1 est devenue la même chaque week-end, explique le Danois. Nous débutions chaque week-end en espérant un miracle, afin de marquer un point ou deux. Et c'est devenu ennuyant. Je voulais qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il pilotait Daytona ce week-end pour le Rolex 24, une des courses d'endurance les plus cotées du monde. Son équipage a joué la victoire jusqu'à une dizaine de minutes de l'arrivée quand une crevaison a touché le prototype Cadillac des pays, alors que son équipier Ranger van der Zande était à une demi-seconde de la tête. Ah oui, effectivement. Ah, c'est donc une crevaison qui les a... Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Faire une vraie course et se battre pour la victoire, il est clair que c'est ce qu'est la course automobile pour moi. C'est pour ça que la F1 ne me manque pas. Si vous n'avez pas la chance de gagner, ou au moins la croyance que vous pouvez le faire, ça ne vaut pas le coup. Ouais, je suis d'accord avec lui. Après, la F1 reste le pinacle du sport auto. Donc moi, franchement, on me donnera le choix d'aller en endurance, en IMSA ou en Formule 1 dans une équipe de merde, je pense que j'irai quand même en F1, quoi, en fait. Parce que ça reste la Formule 1. Et en IMSA, encore faut-il aimer les États-Unis, hein, parce que tu passes ta vie là-bas, en fait, aux États-Unis. Moi, personnellement, je suis pas trop fan du pays. Alors j'imagine qu'il y a des choses belles là-bas, mais bon, en ce qui se passe en ce moment, bof, hein. J'ai pas trop envie de m'enterrer aux États-Unis, perso. Donc à la limite, je préfère voyager dans le monde entier en Formule 1 que de m'enterrer aux États-Unis dans un championnat. Bon, IMSA, ok, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus la panacée, hein. Mais bon, après, voilà, il a choisi. De toute façon, il avait pas trop le choix, j'ai envie de dire, à moins de. Il a dit qu'il avait un poste dans une autre écurie. Il a pas dit si c'était titulaire ou pilote d'essai. Donc, à mon avis, c'était pilote d'essai. Bref, continuons cet article. Il explique une nouvelle fois que les monoplaces de F1, aussi grisantes soient-elles par leur vitesse, manquent de vie par rapport au prototype, la faute à un appui aérodynamique démesuré. Bah justement, c'est ça qui est bien, quoi. Ça va super vite. Une monoplace de F1 est quasiment parfaite, même la plus lente du plateau. C'est tellement parfait que ça ne vous surprend jamais. En tant que pilote, il faut l'amener à la limite où les détails deviennent cruciaux. Bon, bah écoutez. Quand Kevin Magnussen aura une news, enfin, aura des propos gentils envers la Formule 1, je referai une vidéo parce que là, quand même, ça fait 2 fois de suite, voire 3 fois de suite, qu'il chie littéralement sur la Formule 1. Bon, bah écoute, Kevin, je te souhaite une bonne chance aux États-Unis, mais arrête, s'il te plaît, de critiquer la Formule 1. Au bout d'un moment, c'est lourd, hein. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des propos acerbes de Kevin Magnussen? Ciao.